Si j'attaquais ma fabrication à 6h, à 10h, je le mets en moule. À midi, j'ai déjà fait 4 retours et une toute demi-heure. Je reviens en début d'après-midi, je refais une dernière retour. Et ensuite, vers 5h, je suis au stade où en fait, les bactéries lactiques se sont énormément développées et elles arrivent au stade où le caillé est acide et là où elles vont mourir. Et à ce moment-là, en fait, en bleu, on va mettre les bleus dans ces saloirs. En fait, c'est des bassines qui vont nous donner la forme. D'ailleurs, forme, c'est la forme du fromage. Mon fromage vient de ça. Et donc, je vais saler mon fromage est toujours un petit peu salé. Donc, moi, en ce qui concerne mon fromage, je vais donc ce soir le mettre dans le saloir. Je vais saler une face. Demain matin, je vais le retourner. Je vais saler la deuxième face. Je vais laisser mettre. Je vais laisser ces fromages-là 2 jours à 22 degrés, température de la fromagerie, au chaud, pour que les fromages finissent de s'égoutter. Et ensuite, je vais les passer en cave. Donc 3 jours après l'entrée en cave, je vais les retourner sur des planches d'épicéa du Vercors. Aussi, c'est important. Et je vais piquer les fromages, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ça va être, je vais faire les trous dans mes fromages pour aérer le fromage. Et puis, 5 jours après, je retourne à nouveau mes fromages et je pique la deuxième face. Et non, dans l'AOP bleu du Vercors Sassenage, au bout de 21 jours, mon fromage a fait sa croûte. Hein, vous avez vu, il est passé de tout blanc à tout moisi. Hein, il y aura des levures qui seront développées, des moisissures qui seront développées, des moisissures à l'intérieur bleu. Hein, on est dans le monde de la moisissure dans le fromage. Et c'est d'ailleurs pour ça, si on veut développer un maximum de moisissure, on a intérêt à avoir des fromageries avec une ambiance de fromagerie. Donc aujourd'hui où on parle d'hygiène à tout casser, ben en fait il faut oublier un petit peu. Dans les fromageries, en fait, on va avoir du matériel très propre, ça c'est très important. Par contre, il faut qu'on ait une ambiance de fromagerie. Si je désinfecte ma fromagerie tous les jours, les bactéries les plus fragiles, c'est les bactéries lactiques, c'est celles qui vont disparaître, et du coup j'aurai des vilaines moisissures sur mes fromages. Hein, des moisissures qu'on appelle poils de chat ou des choses qu'en fait on ne veut pas sur le fromage et qui vont donner un mauvais goût au fromage. Donc pour garder cette ambiance de fromagerie, eh bien, il faut que mes murs, que mes sols ne soient pas trop propres. Alors c'est entre guillemets, hein, mais ça veut dire qu'au lieu de les laver avec des produits désinfectants, je vais laver à l'eau et je vais laver à l'eau chaude par exemple pour enlever les graisses, mais je vais garder cette ambiance de fromagerie. Si on arrive avec une fromagerie, elle est trop propre, ça ne marche pas. Le fromage ne marche pas. C'est pareil pour une cave. Dans une cave, c'est des planches. Non, je le laisse plus. Moi, je veux bien manger quelqu'un pour faire ça. Non. Alors, moi je vais tenter, mais je suis presque sûr de rater. Parce que c'est vraiment trop humide. Mais voilà, on rigole. Alors, la technique elle est assez simple, on va passer la main sur le fromage. Donc déjà il ne se tient pas. Déjà je sais que je vais le rater. C'est beaucoup trop tôt pour le retourner. Voilà, normalement j'aurais pas dû déformer mon fromage. Mon fromage aurait dû rester entier, j'aurais dû contrôler le sol pied. Vous voyez, mon main qui voit comment on fait ça. Voilà, alors on a après on retrouve le fromage comme ça, voilà, voilà une fermentation bleue du Vercors et le top de gauche.